Son Dieu Seigneur, pour le moment je ne sais pas si on arrive à me suivre. Il va falloir qu'on regarde ça rapidement. Si je peux le voir même ici, si je passe en ce moment à l'antenne, quelques difficultés techniques. Alléluia. Donc on regarde ça très rapidement. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Donc voilà, sur YouTube, je pense que ça passe en ce moment sur YouTube. Ce serait sur Facebook peut-être. Gloire à Dieu. Ok. Quelques difficultés techniques et le temps qu'on me confirme que sur Facebook ça va. Qu'on me confirme que sur Facebook ça va en ce moment. Facebook apparemment ça indique qu'il y a le direct. Donc je regarde rapidement. Merci Jésus. Alléluia. Ok. Que le nom du Seigneur soit béni. On aura le temps de me confirmer toutes choses. Mais notre temps est donc consommé. Notre temps est consommé. Bon, apparemment, je pense que ça va sur les plateformes. Donc, enfants de Dieu, voilà ce que nous allons faire justement compte tenu du temps qui est le temps court qui est le nôtre. Nous allons simplement prendre nos Bibles. Alléluia. On va prendre nos Bibles. Voilà. Aujourd'hui, on va prier par rapport à la protection spirituelle. Par rapport à la protection spirituelle. Alléluia. Donc, je ne pourrais pas trop m'étendre en termes de paroles. Voilà, on prend 2 Samuel, le chapitre 22, le verset 2. C'est assez particulier. 2 Samuel 22, 2. Alléluia. Merci Jésus. Rabashi dibi korandala namasu koriandi kidalabasuya doshinibi. Orobobushini nanda mama sokoriandi kidalamasuyama. Alléluia. Donc voilà. On verra si ce verset peut apparaître. Je pense que bon, peut-être qu'on le fera sans qu'il apparaisse. Alors, la Bible dit, il dit l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Aujourd'hui, on va parler de forteresse. Enfants de Dieu, on va parler de forteresse. Et il y a, quand on parle de forteresse, en fait, au début, on pense automatiquement à forteresse satanique. Et pourquoi? C'est à cause de, justement, de ce verset qui est assez connu en 2 Corinthiens 10, 4. Amen. Je pense que on n'aura pas on ne pourra pas avoir les paroles là. Compte tenu d'un problème, je pense, technique. Donc on n'aura pas les paroles. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez lire avec moi. C'est 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Enfants de Dieu. Dans le premier verset que nous avons lu, voilà, en 2 Samuel 22, 2, il dit l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Et même le verset 33 de 2 Samuel 22, si vous avez encore ce passage, même le verset 33 de ce même chapitre de 2 Samuel 22 dit, c'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Enfants de Dieu, d'une part, nous avons la Bible qui décrit Dieu comme une forteresse. Et la Bible évoque également une autre forteresse ou d'autres forteresses qui sont donc selon toute vraisemblance, selon toute évidence des forteresses d'opposition, des forteresses démoniaques. Comment pouvons-nous nous positionner par rapport à ça? Aujourd'hui, nous allons prier pour que
Dieu soit ta forteresse. Et non pas que dans ta vie, il y ait des forteresses sataniques. Lorsqu'on parle de forteresse, on a ce terme fort. Autrement dit, un édifice suffisamment fort pour résister, si vous voulez, à l'épreuve de pas mal de choses. À l'épreuve d'attaque, d'opposition. Lorsqu'on parle d'une forteresse, en principe, lorsque quelqu'un est dans une forteresse, on dit que quelqu'un est dans une forteresse. Généralement, on parle de forteresse imprenable justement parce que une forteresse est constituée de telle manière qu'elle soit un lieu fort, un lieu pratiquement imprenable ou difficilement prenable. Tu peux l'attaquer, mais tu ne pourras pas renverser une forteresse. C'est ainsi qu'elle est conçue. C'est pourquoi elle porte ce titre. Donc toute habitation qui va dans ce sens-là sera attribuée, il lui sera attribué le nom de forteresse. Mais la Bible dit que d'une part, nous pouvons avoir Dieu comme notre forteresse et Dieu est censé être notre forteresse, mais la Bible parle effectivement de forteresse satanique. Dans les deux sens, si le terme forteresse est utilisé, c'est qu'il s'agit véritablement de choses assez fortes qui ne sont pas facilement bougeables. Dans le sens de Dieu, c'est sûr que ça ne bougera pas. Si Dieu est ta forteresse, il est clair que la forteresse de Dieu dans laquelle tu vas te trouver ne bougera pas et donc tu es sans aucun doute en sécurité. Tandis que lorsqu'on parle des forteresses sataniques, c'est quand même dans un sens assez fort. Pour dire malgré tout qu'il y a des sortes de liens, des sortes d'opposition, des sortes de blocages qui constituent effectivement des forteresses et qu'il faille se lever. Celles-ci peuvent être bougées. Vous savez, il y a un exemple dans la Bible que l'on peut mentionner qui est avec David. Lorsqu'on lit par exemple un chronique, vous pourrez noter à la main, nous avons quelques difficultés qui font que les versets n'apparaissent pas. Alors un chronique 11, donc du verset 5 au verset 7, il est dit, je laisse l'opportunité de chercher, un chronique 11, 5 à 7, donc il est dit, les habitants de Jébus dirent à David, tu n'entreras point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Le verset 6, David avait dit, quiconque battra le premier des Jébusiens, le premier, les Jébusiens, sera chef et prince. Joab, fils de Tcherujah, monta le premier et il devint chef. Le verset 7, David s'établit dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appela la cité de David. Enfant de Dieu, ce que nous appelons aujourd'hui donc Jérusalem était anciennement donc une ville qui appartenait à notre peuple. C'était une véritable forteresse. David s'est levé à la base, dans ce qu'on appelait la cité de David. À la base, ce n'est pas le grand Jérusalem, mais à la base, il s'est levé et il s'est emparé d'une forteresse imprenable. Une forteresse ennemie s'est transformée en forteresse de Dieu. Enfant de Dieu, dans cette logique-là, je voudrais te dire que Dieu peut te positionner dans une forteresse que tes ennemis ne pourront jamais atteindre, de laquelle tes ennemis ne pourront jamais t'extirper ou t'extraire. Mais avant toute chose, tu as à rentrer dans la forteresse ennemie de ta vie et à déloger ceux qui ont fait de ta vie comme, leur forteresse, dans le sens où ils ont bloqué les choses dans ta vie, dans le sens où ils sont accaparés de ta vie. En somme, quelqu'un doit comprendre que un chrétien, la position des chrétiens, c'est pas avoir des forteresses, c'est-à-dire des choses indéplaçables dans sa vie, un esclavage de l'opposition, et puis se contenter de dire « Ah, j'essaye, mais j'arrive pas ». La véritable position du chrétien, c'est être dans la forteresse de Dieu. Le chrétien doit être comme, entre guillemets, je sais que c'est assez péjoratif qu'on en parle, quand on parle de ça, mais le chrétien doit être comme un homme fort. C'est vrai que maintenant, dès qu'on parle d'homme fort, on le voit du côté satanique, mais quelque part, la Bible dit « Soyez des hommes ». Soyons des hommes, c'est-à-dire, soyez des gens forts. Nous devons être peut-être des hommes plus forts que l'homme fort dont la Bible parle. Nous devons être en Christ de véritables forteresses imprenables. Il y a des gens quand ils dorment, à tout bout de champ, ils ont toutes sortes d'attaques qui se manifestent dans leur vie. Mais d'où vient le problème?
C'est vrai qu'il y a des influences, c'est vrai qu'il y a des attaques. Mais le problème, c'est que tu es, du point de vue de Dieu, tu es comme une, je veux dire, dans ton autorité que tu devais avoir en Christ, tu es comme une passoire. Et l'ennemi a toute la latitude de venir installer sa forteresse en toi. Tu dois briser la forteresse du diable et installer la forteresse de Dieu. C'est-à-dire que tu dois rentrer dans une mentalité telle que tu sais que tu es imprenable. Parce que tu es dans cette tour forte. La Bible dit que le juste s'y réfugie dans cette tour forte et il est en sécurité. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il se trouve en sécurité. C'est-à-dire que un chrétien doit être dans cette position que quel que soit ce qui se lève contre lui, ça ne peut pas l'atteindre. Le chrétien doit être dans une dimension qui fait que les démons n'osent même pas s'attaquer à lui. Ou quand ils approchent une fois, deux fois, par rapport au tourbillon de la puissance de l'Esprit de Dieu qui se déploie de la vue de cet individu, ils savent que ce n'est pas la peine. Le chrétien doit être dans des dispositions telles que quand il dort, dans lui-même, il sait en son âme et en son fort intérieur qu'il est établi dans la forteresse de Dieu, au point qu'il y a comme un feu. Il le déclare et il le croit. Il y a comme un feu en lui, tout autour de lui, tout autour de cet endroit où il est, qui fait qu'il est intouchable, imprenable, invulnérable, indéracinable ou tout ce qu'on veut de ce genre. Enfant de Dieu, c'est là la position du chrétien. Un chrétien il ne se peut pas qu'il soit faible, vulnérable, tremblant, en particulier vis-à-vis des choses de l'ennemi. Certes, tu pourras me dire devant Dieu, je me fais faible, d'accord? Mais ce n'est pas devant le diable, ce n'est pas devant les mystiques, ce n'est pas devant les démons, ce n'est pas face aux situations de la vie que Dieu t'a demandé d'être faible. Tu dois être fort, tu dois être déterminé, tu dois être quelqu'un qui ne se laisse pas influencer, quelqu'un qui ne se laisse pas intimider par quoi que ce soit, parce que tu es dans la vérité. Tu marches avec Dieu et Dieu marche avec toi. L'autorité de Dieu est avec toi. Se pourrait-il qu'il y ait une puissance ou une dimension, quoi que ce soit dans ce monde, qui soit plus grande que l'autorité divine qui est en toi? Enfant de Dieu, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Pourquoi aller te coucher et craindre que les démons ou les sorciers t'attaquent? Pourquoi cette crainte? Pourquoi ces pensées? Implicitement, tu es en train de dire qu'il y a une force plus grande que la force de Dieu. Je veux t'encourager, c'est ce pourquoi on va prier aujourd'hui. Les enfants de Dieu vont entrer dans la forteresse de Dieu, la forteresse imprenable de Dieu. Ils vont s'asseoir dans l'autorité ou dans le siège que Dieu leur donne, quelque part dans ce petit trône que Dieu leur donne, dans cette forteresse, pour qu'ils soient établis, pour qu'ils soient en sécurité. Nous allons prier pour la protection spirituelle des enfants de Dieu en ce jour, pour votre protection spirituelle. Alléluia. Je le répète, les démons doivent avoir peur de nous. Les sorciers doivent avoir peur de toi. Les mystiques doivent prendre un autre chemin quand toi tu arrives. Ils doivent détourner, ils doivent se détourner. Ils passent, non, je passe. Alléluia. Parce qu'il sait que lorsque vous croisez comme ça, l'onction qui est sur toi le consume, le brûle. Alléluia. À cause de ça, il y en a qui ne vont plus vouloir venir en réunion. Ils vont chercher à démissionner du travail, du service à cause de toi. Alléluia. Amen. Mais c'est ça, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Bien-aimés, ce n'est pas dit tout le temps, comme on peut le voir, les démons m'attaquent, je suis opprimé, je suis attaqué. Mais par quelle raison, par quel biais, par quel moyen, pourquoi, sous quel motif, je peux même dire sous quel droit légal, par quel principe faudrait que Satan puisse avoir accès à ta vie? Si ce n'est quelque part une faiblesse, donc forcément de ta part par rapport à l'autorité, vis-à-vis de l'autorité que tu devais exercer, que tu devrais exercer, que tu devais exercer. Enfant de Dieu, il ne se peut pas. Et je crois qu'on va prier maintenant par rapport à transformer ces choses, pour ainsi dire, les remettre sur pied, les remettre dans l'ordre adéquat. Tu dois être en Christ Jésus, à toi tout seul, une forteresse imprenable. À cause du nom de l'Éternel qui est invoqué sur ta vie. Alléluia. Il y a une chose qui est sûre. Tu ne dis pas que tu vas voir tout le monde. Tu ne dis pas que tu vas voir ceci ou tu vas voir cela forcément. Gloire à Dieu pour cela. Mais la chose qui est sûre, c'est que si quelqu'un s'attaque à toi, qu'il sache qu'il s'est attaqué à une forteresse imprenable. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'attaque se fracasse
sur toi. Il se fracasse sur l'entité de Dieu, ou l'instrument de Dieu, ou l'autorité de Dieu, ou l'homme, la femme de Dieu que tu es. Il doit se fracasser. Si quelqu'un s'attaque à toi, il doit se fracasser. Moi, je crois. C'est ce que je crois. Je crois que quand tu es un oint de Dieu, ce que le Seigneur ne veut pas, ce que le Seigneur veut préserver, il ne leur permet pas de venir se lever contre toi. Mais ceux qui se lèvent contre toi, c'est ceux que le Seigneur veut frapper. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je crois. Les enfants de Dieu peuvent faire des erreurs. On peut tous faire des erreurs. Mais je crois que le Seigneur nous préserve d'entrer en conflit ouvert, direct, avec un homme ou une femme de Dieu. Je veux dire, et quand je parle de ça, je parle même d'un chrétien. Quelqu'un qui est dûment établi dans la forteresse de Dieu, je crois. Parce que le problème, c'est que si tu te lèves contre quelqu'un qui est établi dans cette forteresse, bien aimé, autant tu vas mettre tes efforts contre lui, autant tu vas t'en retourner parce que rien ne va se passer et ça va revenir contre toi. Parce qu'il est établi dans la forteresse de Dieu. Donc je le répète, je crois que quand il y a un homme de Dieu ou une femme de Dieu, quelqu'un de Dieu qui est là, si quelqu'un se lève contre lui et surtout se lève dans la durée, se lève de manière, je ne sais pas moi, acharnée, on ne comprend rien, il t'a vu toi et c'est toi qui veux trouver, il veut se transformer en ton persécuteur, oui, il veut se transformer, voilà, il veut se transformer en ton tout fait, en celui qui veut faire la pluie et le beau temps dans ta vie. Je crois que ceux qui sont de Dieu, le Seigneur lui-même les éloigne. Rappelez-vous ce dont on parlait à un moment donné. Si Dieu peut se révéler à Laban pour dire Laban, ne touche pas à celui-là. Pourtant Laban est païen. Si Dieu peut se révéler à Laban, s'il y a un enfant de Dieu qui est là et qui se méprend à ton sujet, qui se lève contre toi, le Seigneur va lui dire, pas une manière ou une autre, il va lui dire éloigne-toi. Ça c'est mon fils. Ne rentre pas dans sa sphère d'autorité. Alléluia. Ne rentre pas dans sa sphère de protection. Ne rentre pas dans sa sphère de forteresse. Parce que tu risques d'avoir des problèmes. Ce n'est pas moi qui t'envoie. Et je crois que le Seigneur fait que ceux qui sont de lui, au moment où ils devraient se tromper, le Seigneur les éloigne quand même. Mais quand tu vois quelqu'un qui est décidé, qui est acharné, qui veut forcément te persécuter, qui dit toutes sortes de choses mauvaises à ton sujet, alors que tu n'as rien fait, c'est que le Seigneur veut lui régler son compte. Est-ce que tu crois en cela? Le Seigneur veut lui régler son compte. Ce n'est même pas Dieu même qui va agir. Par le simple fait qu'il se lève contre toi, de la force avec laquelle il est venu, il va repartir avec cette même force. Mais justement pour avoir des problèmes, au nom de Jésus, prions le Seigneur. Enfants de Dieu, vous qui êtes sur Skype, j'espère que vous êtes encore là. Il ne nous reste que quelques minutes. Nous allons prier par rapport au fait que réellement, tout enfant de Dieu connecté puisse être transposé dans cette dimension de la forteresse de Dieu. Alléluia. Et que toute forteresse satanique s'abatte naturellement avant toute chose. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions au nom de Dieu que les chaînes soient brisées. Que les forteresses sataniques soient terrassées maintenant même au nom de Jésus. Vous fuyez au nom de Jésus-Christ. Toute oppression qui n'est pas de Jésus, toutes ces forteresses soi-disant imprenables, nous les terrassons au nom de Jésus. Jéricho était prise comme une forteresse imprenable et s'est écroulée devant la force de l'Éternel, devant la voix de l'Éternel, devant la puissance de l'Éternel. Prions le Seigneur. Shalababababa. Manifeste-toi, agis puissamment. Que les forteresses sataniques s'écroulent. Seigneur, nous crions à toi. Viens bâtir ta forteresse dans l'esprit de tes enfants, dans la vie de tes enfants. Seigneur, dans tout ce qui les concerne, qu'ils soient comme cette forteresse que tu es, à savoir une forteresse imprenable, dans le sens que tout ce qu'ils font est sécurisé. Tout ce qu'ils ont est sécurisé. Tout ce dans quoi ils sont impliqués est sécurisé. Leur âme, leur corps, leur esprit, Seigneur éternel, est sécurisé. Au nom de Jésus, que toute oppression de l'ennemi contre leur vie retourne, Seigneur, à ceux qui font cette oppression. Et ne touche point, un temps soit peu, tes enfants, dans l'autorité du nom de Jésus, maintenant même. Fire! Shigilama Soyama. Fire! Libelandaba Shigilaba Soyandikilaba. Fire! Fire! Je commande au nom de Jésus. Enfant de Dieu, tu es là, tu me suis. Le sang de l'agneau manifeste sa puissance. C'est pas pour rien que Jésus a fait verser son sang sur la croix. C'est pour ta libération.
Et le feu du Saint-Esprit se déploie conformément à cela. C'est pourquoi sois touché maintenant même. Et que toute forteresse satanique s'écroule. Tout moyen par lequel l'ennemi arrivait jusqu'à toi soit écrasé. Toute faille de l'ennemi soit déraciné. Je veux dire tout canal, tout lien spirituel par lequel te manipulait soit déraciné au nom de Jésus. Soit déraciné au nom puissant de Jésus. Au contraire, que la forteresse de Dieu soit établie dans ta vie. Que la protection puissante de l'Éternel soit établie dans ta vie. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Agis puissamment. Agis puissamment. Seigneur, 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 agis puissamment. Fais grâce. Installe, Seigneur, ta gloire. Installe ton autorité. Installe ta puissance. Je prie que tu étendes ta main puissante, Seigneur, sur la vie de chacun de tes enfants maintenant même. Que toute prison dans laquelle un de tes enfants était placé, comme une forteresse satanique, cette prison soit écartelée maintenant pour laisser ton enfant libre. Et je prie que, Seigneur, tu le positionnes dans cette demeure de ta gloire, dans cette demeure imprenable de ta gloire, dans cette demeure de gloire, oui, qui fait que maintenant il est sécurisé. Chez Bébé Lando là-bas, que son esprit soit sécurisé, que ses pensées soient sécurisées, que son cœur soit sécurisé, son âme soit sécurisé, son corps soit sécurisé, toute sa vie soit sécurisée au nom puissant de Jésus. Toutes ses activités soient sécurisées maintenant même, dans cette famille qui soit sécurisée. Dans ce couple, que ce couple soit sécurisé, que ses activités, son travail soient sécurisés, ses finances soient sécurisées. Au nom de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, ce soir à quoi tu nous appelles. Qu'on n'entende plus du côté de tes enfants, l'ennemi m'attaque et il me crée telle sorte de problème. Car tu es notre forteresse. Manifeste-toi, 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 touche. Agis puissamment, agis puissamment. Seigneur éternel, que maintenant soit constitué autour de tes enfants, autour de ce qui les concerne, autour de ce qu'ils ont. Seigneur, cette forteresse de ta gloire, maintenant même au nom de Jésus. Spirituellement, Seigneur, nous prions que tu le fasses maintenant. 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 Au roi des rois, Seigneur des seigneurs. Que cet édifice de ta gloire et de ta puissance, de forteresse imprenable soit maintenant dûment constitué. Au nom de Jésus, tout autour de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont, de leurs pensées, de leurs projets, de leurs actes, de leurs actions, de leur avoir, de leur possession, de leur propriété, de leur vie, Seigneur, de leur activité, de leur ministère, Seigneur, de tout ce que tu leur donnes, de leur couple, de leur famille, de leurs enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Lando kato la namaso yande ke la bashege baba baba. Landa la basende ke la bashege baba baba. Rosende ke la bashe. Linda la baso yande ke la bako yande le beso yama. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Enfant de Dieu, si tu es quelque part, prie avec moi. Il nous reste quelques minutes. Nous sommes à un temps de prière puissant. Nous sommes dans un temps de prière puissante. C'est pourquoi prie aussi de manière autoritaire. L'homo sende ke la bashe. Il va découler de cette prière autoritaire la paix. Il va découler la consolation. Il va découler le repos. Donc prie le Seigneur en ce moment. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Agis puissamment. Nous prions, roi des rois, Seigneur des seigneurs, place ta gloire maintenant. Place ta gloire maintenant. Place ta gloire dans ces familles. Place ta gloire, Seigneur, au niveau de ces endroits où tes enfants dorment. Qu'ils soient maintenant sécurisés. Seigneur, sur leur lieu de travail, qu'ils soient sécurisés. Dans leurs moyens de locomotion, qu'ils soient sécurisés. Seigneur, en tout ce qu'ils ont, dans leurs finances, qu'ils soient sécurisés. Seigneur, pour tout ce qu'ils achètent. Seigneur, partout cet argent est utilisé. Que toute chose soit sécurisée maintenant, partout cet argent est envoyé. Que cela soit sécurisé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Fais de nous, ô Éternel, notre Dieu, une forteresse de par ta grâce et de par ta puissance. Parce que ton nom est invoqué sur nous. Ton nom glorieux, ton nom qui est une tour forte, invoqué sur nos vies, au roi des rois. Nous ne sommes pas, Seigneur, instables. Nous ne sommes pas dans une situation précaire parce que l'ennemi nous mettrait la pression. Au contraire, Seigneur, nous dominons en toi, Christ Jésus. Nous imposons ton règne en tout lieu où nous partons. Nous sommes dûment établis dans la forteresse que tu es, au nom puissant de Jésus. Père, je veux prier pour toutes ces personnes quand elles dorment, qui peuvent être attaquées dans leurs pensées, qui peuvent faire des cauchemars, qui peuvent subir des oppressions de jour comme de nuit.
Je prie que maintenant leur esprit soit sécurisé par ta main toute puissante et qu'il soit impossible pour quelqu'un démon que ce soit, quelque esprit démoniaque que ce soit, Seigneur, de pouvoir les approcher un temps soit peu maintenant. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Fire! Fire! Shegelaba, in Jesus' name. Lava sodiande keba, selenda ba shekeba baba, rosende. Les dans lava kodiande qui la lava soyandaba, que ta pluie de gloire descende. Seigneur, nous ne voulons plus avoir des chrétiens craintifs. Des chrétiens, oui Seigneur, instables. Là-bas, sokotolobo sende, là-bas, tremblant devant des situations. Et de notre Dieu, nous croyons dans l'autorité du nom de Jésus que maintenant tu établis tes enfants dans une autorité spéciale. Mais en réalité, ton autorité, cette autorité de gloire, cette autorité divine, qu'il en soit ainsi maintenant au nom de Jésus. Réveillez-vous. Seigneur, nous prions que lorsque tes enfants parlent, que ta gloire se dégage, que ta puissance se dégage, qu'une autorité se dégage maintenant. Et ce qui déclare en quelque lieu que ce soit, qu'il y ait, Seigneur, un effet. Au moment où les mauvaises personnes, des collègues de service, des gens de la famille, toutes sortes de mauvaises personnes veulent se lever comme eux, Seigneur, ils parlent une seule fois, et le calme place, Seigneur, surgit. Seigneur, plus personne ne peut agir, les gens sont paralysés, ils ne peuvent pas aller, Seigneur, Père, jusqu'au bout de leur mauvaise pensée, de leur velléité. Seigneur, je déclare dans l'autorité du nom de Jésus que tes enfants, à cause de ta grâce, sont établis ainsi en toi.